Allô, mon nom c'est Katia Bissonnette et puis je suis docteur en psychologie. Ceux qui sont habitués de voir mes vidéos, j'ai parlé dernièrement de mon point de vue sur le développement personnel, les choses qui entourent ça. Puis dans mes vidéos, c'est vraiment ce que les gens préfèrent. Donc, on va continuer comme ça parce que moi, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse aussi comme sujet parce que c'est un peu devenu une obsession dans notre époque. Le développement personnel, toutes les choses de croissance spirituelle, tout ça. Donc, je voulais vous en parler parce que justement, c'est ces vidéos-là qui sont les plus regardées. Alors, je prends ça comme un guide pour me diriger dans mes thèmes de vidéos. Alors, le développement personnel. Moi, au départ, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est très improvisé, hein, ces choses-là. Un peu n'importe quoi mis ensemble, puis les gens, ils changent un peu les choses au fur et à mesure. Donc, ça manque d'une base, hein. Donc, là, un sujet aujourd'hui que je voulais parler avec ça, par rapport à ça, c'est un terme qu'on appelle l'apicratie. L'apicratie. Hey, je suis pas habituée à le dire. En tout cas, peut-être que plus tard, il va être plus populaire ce mot-là, mais c'est quoi ça, l'apicratie? Hey, ça se dit vraiment mal. En tout cas, bref, c'est l'obsession du bonheur. On voit beaucoup les gens qui sont dans une quête incessante vers le bonheur, qui essayent de tout contrôler pour atteindre le bonheur. Donc, ça devient comme un peu, tu sais, une espèce de dictature, là. Si tu veux réussir, il faut que tu sois dans le bonheur, c'est ça le symbole. C'est le bonheur à tout prix. Par contre, c'est vraiment un piège. Et oui, et oui, et oui, parce que le bonheur, ça veut dire différentes choses pour tout le monde. Puis c'est ça qu'il faut identifier d'abord. Parce que le bonheur, en tant que tel, c'est quoi? Ça peut être très varié. En plus, ben, c'est que le bonheur, c'est jamais stable. Tu sais, des fois, ça arrive, ça part. Donc, si le but, c'est ça, c'est que c'est un but qui est comme jamais vraiment atteint ou c'est un peu le piège avec le phénomène apicratie. Ah, ça en vient pas payer mon affaire. C'est que les gens sont insatiables là-dedans. Donc, j'ai de la misère à parler. C'est ça. Donc, les gens vont toujours en faire plus, puis plus, puis plus, puis ils vont être toujours insatisfaits, toujours dans le contrôle. OK, meilleure alimentation, meilleure hygiène de vie. Tu sais, ça prend une base, là, je suis d'accord avec ça, mais quand que ça amène toujours à c'est jamais assez, faut que j'en fasse plus, ben, c'est que ça a plus de limite, là. La carotte au bout du bâton, à un moment donné, faut la pogner, puis faut la manger, tu sais. Alors, là, j'avais même vu qu'il y avait une application il y a des millions de personnes qui l'utilisent. C'est une application sur le bonheur où est-ce que ça mesure ton score de bonheur, des recettes, suivre une recette pour améliorer ton bonheur. Écoute, c'est hallucinant, là. C'est l'application Happify. Donc, c'est ça. Tu as un score de bonheur, stratégie d'augmentation du bonheur, modifier notre niveau de bonheur pour de bon. Fait que, tu sais, t'as comme des graphiques, puis tu sais, c'est tellement mécanique, là, je veux dire. L'humain, il fonctionne pas comme ça du tout, du tout, du tout. C'est hallucinant. Alors, voilà pour l'application. Et puis, c'est sûr que tout ça, c'est obsession du bonheur-là. Ça rend le bonheur aux personnes qui vendent des livres sur le bonheur, qui vendent des applications ou des formations, tu sais, toutes ces choses-là sur le bonheur, tu sais, ça pogne au bout, là. Fait que les gens pensent qu'en lisant ce livre-là, en allant se faire ces formations-là, ben, ça va régler un problème. Que là, OK, je vais atteindre le bonheur ou je vais l'atteindre encore plus ou pour plus intensément. Donc, si ça rapporte à quelqu'un, c'est toute l'industrie qui est autour. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est les livres les plus achetés avec les livres de cuisine. Donc, voilà.
Puis, c'est ça, un des problèmes que ça peut amener, c'est tout le côté individualiste qu'on n'aime pas, ben qu'on n'aime pas, qu'on voit un peu les ravages, là, ben qu'on critique plutôt, je pourrais dire ça, là. Écoute, je vais choisir mes mots. On critique beaucoup cet aspect-là, puis cette quête de bonheur-là, ça l'amène à ça, parce que la personne, elle va penser à son bonheur, à le travail sur elle, puis tu sais, ça va comme même devenir des fois une espèce de compétition, tu sais. Moi, je vis plus de bonheur que l'autre, moi, j'ai une morale supérieure parce que, je sais pas, là, dans toutes mes actions au quotidien, j'essaie de faire le mieux pour être bien, tu sais. Bon, donc, oh mon Dieu, en psychologie positive, ils ont sorti une espèce de théorie, là, comme quoi que 40%, 40% de notre bonheur dépendait de nous, 50% de la génétique, plus 10% des circonstances extérieures. Donc ça, c'est grave de dire ça parce que, ben, au niveau de la génétique, 50%, c'est que oui, la génétique, c'est une chose, mais on a aussi là-dedans notre propre identité, puis on a le pouvoir de devenir comme, tu sais, qui on veut, qui on est vraiment à l'intérieur, nos motivations vraiment intrinsèques. Ça, on a le pouvoir quand même de faire ça, tu sais. Pas en faisant n'importe quoi, mais c'est une démarche qui est justement pas improvisée, mais ça, c'est possible. Donc, le 50%, je trouve que c'est beaucoup trop. Le cerveau, en plus, il est malléable, l'humain s'adapte, bref. Puis 10% des circonstances extérieures, ce que ça amène, c'est très, très grave. Parce que, pourquoi qu'on militerait pour avoir, exemple, des meilleures conditions de travail, pour améliorer tous les systèmes qui roulent croche, comme système de santé, système d'éducation, système de la justice, pourquoi qu'on travaillerait là-dessus? Pourquoi qu'on mettrait des efforts là-dessus si, finalement, dans notre état de bien-être, ça équivaut juste à 10%, tu sais? Fait que tout le collectif, il est mis de côté. Ça, c'est quand même un enjeu assez important qu'il faut prendre en considération, là. Tu sais, fait que c'est ça. Puis, finalement, pour toutes les générations futures, ben déjà là, on le voit, l'anxiété, la dépression, ça commence de plus en plus jeune, même les enfants. Parce que quoi? Parce que le but de la vie, c'est le bonheur, il faut tout aller vers ça, puis, tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est comme une injonction qui est comme permanente, puis les gens, ils mettent toute leur énergie là-dedans, ou en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est correct, là, si quelqu'un vit ses choses, puis qui vit ses émotions négatives. Les émotions négatives restent que c'est le trois quarts des émotions. Il y a le un quart des émotions que l'humain ressent qui sont plus agréables, puis il y en a comme, mettons, 75% environ que c'est plus désagréable. Pourquoi? Parce que c'est juste une question de survie. Je veux dire, l'humain, pour survivre, il a eu à être en contact avec ces émotions-là, beaucoup plus qui sont négatives que le positif. Donc, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est cela. On peut pas vivre en essayant d'écraser les émotions négatives ou en se martelant de pensées positives ou quoi que ce soit, ou la course au bonheur, parce que ça, c'est un piège. Donc, plus la personne va aller vers ça, moins qu'elle va sentir le bonheur, ou plus que ça va être une illusion, puis plus qu'elle va en faire. Fait qu'à un moment donné, ça n'a plus de fin. Puis, c'est ça, c'est un but qui est assez illusoire. Puis, c'est un peu ça. Donc, pour les générations futures aussi, tu sais, d'avoir des objectifs qui sont plus selon les valeurs de la personne, plus selon en cohérence avec qui qu'elle est vraiment, tu sais, parce que c'est ça, le bonheur, ça veut rien dire. On peut commencer par identifier c'est quoi ça veut dire pour la personne, puis après, on verra, là. Mais bref, fait que c'était ça pour mon super vidéo troisième sur le développement personnel et ma critique sur le sujet. En tout cas. Mais je le fais parce que c'est celui-là qui est le plus écouté.
OK. Donc, là-dessus, moi, je boucle mes affaires au travail, puis après ça, je vais faire différentes vidéos là, dans mes vacances, wouhou, dans mes vacances de Noël. Donc, restez à l'affût parce que c'est ça, là, moi, je vais m'amuser un peu avec ça durant le temps des fêtes, puis il va y avoir des vidéos qui vont être différentes. Vraiment, là, je vais m'amuser un petit peu, disons. Donc, là-dessus, bonne journée.